Bonjour tout le monde, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à votre émission Chasse et pêche express. Aujourd'hui, je vous propose une belle aventure de pêche dans la réserve faunique de Portneuf. Des beaux poissons, un beau voyage. Et ne quittez pas, vers la fin de l'émission, je vous montre comment bien gérer nos animaux à fourrure. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez mon amour invétéré pour la pourvoirie au Québec. J'aime ces installations, j'aime ces entreprises. Ils ont tous un cachet, tout un cachet particulier. Mais au Québec, il y a également d'autres territoires structurés qu'on appelle les réserves fauniques. Il y a des plans européens, des plans américains également, mais le territoire est géré de façon très différente. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous présente une réserve faunique un peu méconnue au niveau de la pêche, soit la réserve faunique de Portneuf. Et j'espère bien qu'avec le reportage qui suit, vous faire découvrir peut-être un territoire jusqu'ici méconnu au niveau de son potentiel de pêche. Hey, salut Marc-André. Monsieur Lessard, Hey, salut. comment va-t-il? Ça va très bien, je suis content de te Très voir. bien. Et pour ton accueil, Ah je oui. vois ta casquette, mais je me suis Ben dit, oui, ma vieille camo, je la remplacerais ouais. volontiers. un beau petit tissu, là. Ben oui, regardons ça, c'est Ouais. léger, toi, génial. Ça, c'est dans votre boutique, ça? C'est dans notre boutique, c'est un nouveau produit 2014. Excellent. Au même titre que le superbe de chemise que je porte en ce moment. C'est bon. Ça paraît un nouveau directeur, jeune directeur qui innove des choses. Hey, Marc-André, ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu voulais me parler d'un plan particulier que vous avez cette année à Portneuf. Quoi, il y a un guide qui accompagne les pêcheurs. Comment ça fonctionne? Ouais, c'est un nouveau forfait qu'on a démarré à l'essai il y a à peu près 3 ans. Puis là, ça prend de l'ampleur. Puis là, on a décidé de le mettre en marché parce qu'on était, entre guillemets, là, on était prêt pour ça. C'est un guide qui accompagne les pêcheurs. OK. Il va chercher les clients au chalet le matin, il les apporte à la pêche. Le midi, il leur fait un char lunch Voyons sur donc. le bord du lac. Il va les reconduire le soir au chalet. Ils sont accompagnés toute la journée. Les guides connaissent les plans d'eau, donc ça assure un succès de pêche, là. C'est incroyable, la qualité de la pêche qu'il y a. Le but, c'était d'augmenter la qualité de la pêche parce que la qualité était présente sur le territoire, mais OK. c'était plutôt méconnu. Oui, Donc, là, c'est de absolument. faire connaître ça, puis d'offrir un guide, bien, ça offre à nos gens qui sont plus ou moins habitués, amateurs, ou les gens qui veulent tout simplement pas avoir à se casser la tête avec l'embarcation, le moteur, ces choses-là. Bien là, le guide s'occupe de tout, fait qu'on comble tout le monde avec ce genre de produit-là. Excellente idée. Bon, bien, si tu permets, je vais aller préparer mes affaires. Si je comprends bien, c'est toi mon guide aujourd'hui? C'est en plein ça. Ah, bien là, à ce moment-là, on risque de faire une belle pêche. Fait que je vais aller préparer mes choses, Marc-André. Merci. Je t'attends, je suis prêt. Super. J'aime ça, moi, Marc-André, des petites marches comme ça pour atteindre un lac. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, traîner tout le matériel puis s'organiser, mais souvent, quand on dit c'est prometteur à l'autre bout, bien, c'est encourageant. Bien, effectivement, c'est sûr que là, on a un petit sentier, à peine 2 minutes de marche. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ne se rendent pas dans ces lacs-là pour plusieurs raisons. Mais les gens qui se donnent la peine de marcher 2 minutes, souvent, au bout du sentier, justement, on a des belles surprises. C'est un service que vous offrez, ça, dans la réserve faunique? Quelqu'un qui n'a pas son moteur, par exemple? Y est-il possible d'en louer un, par exemple? Tout à fait. On offre la location de moteur aux gens. On est même en train d'acquérir des sonores pour faire la location de sonores aux gens qui aimeraient essayer ça ou même se donner une chance de plus pour capturer des beaux poissons. On a tout ça à l'accueil à Rivière-à-Pierre. Caroline, bien, ça vaut pas la peine de s'en passer à ce moment-là. Effectivement. Regardez-moi cet oiseau-là.
Les urubus ont développé une belle stratégie de fuite. Quand ils se nourrissent comme ça au sol, ils s'alourdissent, hein? Ils viennent pesants. Quand il arrive un prédateur, là, puis qu'ils doivent leur échapper, ben ils vont tous vomir et régurgiter ce qu'ils ont mangé pour s'alléger et prendre leur envol plus rapidement. Moi, ce qui m'a surpris le plus de ces oiseaux-là, c'est d'apprendre que que le système de refroidissement interne était de suriner sur eux-mêmes. Ouais. Et ça a un deuxième impact. Leurs fientes sont tellement acides que c'est un antibactérien, ce qui fait que ça les aseptise lorsqu'ils se posent ailleurs pour éviter la propagation de maladies. C'est une moyenne spécial. bébite. Des bonnes montagnes, hein? On regarde ça, là. Yes. Oui. Oui, elle est accrochée. C'est accroché? C'est accroché. C'est pas énorme, mais c'est venu de l'attaquer, Marc-André, carrément, pareil comme si elle mordait sur un verre. Ça a fait 2 petits coups, j'ai ferré, puis oh, je me suis aperçu qu'elle était accrochée après. Oh! Quand même vive, quand même vive. Et voilà. Bon, Je vais te laisser montrer ton poisson. c'est... Hey, regarde ça, la belle truite. Vraiment. Des belles vermiculures, hein, au printemps. Une belle qualité de moucheté. On voit très bien les halos bleus autour des points rouges. Parfaite, cette truite-là, Marc-André. Parfaite. Bien ferrée avec ma Wally Bogger. On met ça dans le Noir. panier? Oui. Oui, Wally Bogger noir. Puis comme tu dis, un peu de filament de cristal flash dedans. Souvent, ça peut peut-être attirer plus l'attention. Bon, ben, la première, en espérant qu'il va y en avoir d'autres. Cette réserve-là semble fonctionner à l'année longue. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. On a des opérations durant tout au long de l'année. Si on fait un tour d'horizon rapide, bien, il y a bien sûr la saison estivale où on est en ce moment, où il y a, Oui. c'est la saison de la pêche. Il y a en même temps, simultanément, la chasse à l'ours. On a quand même un bon nombre de chasseurs à l'ours. Une fois que la saison de pêche est terminée, bien là, c'est le début de la chasse à l'orignal. On a 5 semaines de chasse à l'orignal. On accueille en moyenne 135 groupes de chasse à l'orignal par année. Dès que la saison de la chasse à l'orignal est terminée, bien là, on embarque dans le fameux petit gibier. La réserve faunique de Portneuf est réputée pour le petit Réputé gibier. pour ça, en effet. On a des dizaines et des dizaines de kilomètres de chemins forestiers. Oh, en parlant de... Oh! Oui, hein? On est à la pêche, il ne faut pas On est l'oublier. à la pêche, il ne faut pas l'oublier. T'as eu une belle attaque, Mais là. oui, j'ai eu une belle attaque. Mais c'est ça, on a des dizaines de kilomètres de chemins forestiers. Puis tu peux en témoigner d'une qualité exceptionnelle. Les gens peuvent venir au petit gibier en voiture, peuvent venir Ben oui. en VTT. On a un secteur exclusif au VTT. Les gens qui veulent faire de la marche, bien, ils ont des secteurs pour eux autres où ils ne rencontreront pas de VTT. On en a pour tous les goûts. Les chemins sont super. Dès que la saison du petit gibier se termine, bien là, on embarque dans notre saison hivernale. Ça, c'est le fun. Donc, les activités d'hiver. Les activités d'hiver, en fait, on a des sentiers de ski de fond, des sentiers de raquettes, on a de la pêche blanche sur glace, on offre ça à la journée. Puis le gros produit hivernal, c'est bien sûr nos fameux chalets. Nos chalets sont équipés de fondations en béton, c'est chauffé l'hiver. Donc, tout est là pour vivre un séjour en forêt en plein hiver. Un beau poêle à bois. Exactement. On a des glissades pour les enfants, des tubes. Les adultes qui veulent faire de la randonnée en raquette, on a des dizaines de kilomètres de sentiers. Même chose pour le ski de fond. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de raison de ne pas aller jouer dehors l'hiver dans la réserve de Portneuf. Non, c'est en plein ça. C'est une belle activité. La semaine de relâche avec les jeunes. T'as porté ça comme ça ici. Et voilà. Ouais. Beau poisson, Marc-André. Poisson. Ouais, ben, tu m'as dressé un très beau tableau de la réserve faunique de Portneuf, Marc-André. Ouais. On a diverses activités, là. C'est ça qui est le fun. On en a pour tous les goûts, tout au long de l'année.
Puis on invite les gens à venir nous visiter. Peu importe la saison, on a quelque chose à leur offrir Ben oui, c'est pour, ça leur qui est faire génial. pour leur faire découvrir le merveilleux territoire de la réserve faunique de Portneuf. Oh! Oh! Ça a l'air d'être un peu plus lourd, Oui. Marc-André. C'est bon, ça. Vois-tu, en s'éloignant du bord, hein, on a lâché le bord, là, puis Ben oui, puis au ralenti, la soie a dû descendre un peu. je vais être honnête Plus en avec toi, j'étais profondeur. en train de regarder mes cuillères, voir si je changerais pas ma moucheuse, mais ça me redonne un petit regain de vie, ça. Oui. Faut que je tienne ma canne. Oh! Un petit saut en dehors de l'eau. T'as une très belle truite ici, Oh. Marc-André. Vraiment, là. J'ai encore vu les Ouais, regarde ça comment elle se débat. On la Ouais, voit très c'est- bien, l'eau est tellement oui. claire. très, très vivaces. Là, je la provoque pas trop, là. J'attends qu'elle se calme un peu. Ma canne est... Et Arki, Oups. je vais essayer de la prendre la tête en premier. Et voilà! Yes! Bel job de guide, Marc-André. J'ai pas besoin de te dire, te montrer comment faire ça. Oh, la belle Ouais, taille. c'est un beau poisson. Un beau poisson. Vraiment, là. Oh, wow! Vraiment, là. Elle est grosse. Elle est absolument parfaite. Hey, c'est une truite de plus que 3/4 de livre, ça, Marc-André. Ouais, à la largeur du dos qu'elle a, là. Elle fait un bon... C'est une belle grosseur. C'est 12-13 un beau pouces, poids moyen, oui. Ouais. absolument. Oh. Oui, là... Tu sais la vitesse que je ramenais, toi? ouais, là... Là, j'ai un poisson. Ouais. Oh oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh! Bon, le guide qui prend un poisson. Ben, je dirais que c'est un poisson assez chanceux. Hein? J'étais persuadé de m'avoir fait voler mon verre, hein, si on peut dire ainsi. Puis je ramenais quand même à toute vitesse. Puis on s'entend, elle est venue avec agressivité chercher ça. Oui, elle est venue le chercher, j'ai vu Ça, c'est un l'attaque beau sur poisson, ta ligne. Sylvain, encore. Hein? Hein? Oh. Elle est vigoureuse, ta truite, dans ce lac-là. Marc-André, c'est... C'est très impressionnant, hein? Oui, pour la taille, là. Et voilà. Voilà. Hein? Bravo. Couleur, hein, on fait 3 fois qu'on le dit, mais vraiment, c'est spécial. Là. C'est les couleurs d'une mouchetée, mais vraiment exagérées, si je pourrais dire. Hein? Tout est là. De belles lignes oranges sur le ventre. Puis regardez, c'est un poisson qui fait, qui fait plus que 12 pouces. Ça fait là. plus que 12 pouces, c'est Il ça fait que je plus te que dis. 12 pouces. Là. C'est des truites de 3/4 de livre. Marc-André, satisfaction du devoir accompli. Ben oui. Donc, c'est le topo normalement d'une journée guidée, c'est ça que ça ressemble. Donc, les gens font une demi-journée sur un lac à poisson trophée, une demi-journée sur un lac de poisson de traille, comme on le voit, très, 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 très respectable. Ce que j'ai aimé particulièrement de ma journée, et tu me corrigeras, c'est qu'on a fait plusieurs techniques de pêche. Le poisson n'a pas sauté dans le bateau, il a fallu le pêcher, il a fallu être patient par certains moments, mais on est dans le milieu de la journée et on a fait notre pêche. C'est en plein ça, Sylvain, dans le fond. Et on a fait une demi-journée de pêche, on a fait notre pêche. Ça n'a pas été super facile, on n'avait pas les super conditions climatiques. On était sur un tout petit plan d'eau, l'eau super claire, pas de vent du tout, gros soleil. On a quand même réussi à faire une pêche exceptionnelle. On s'est adapté, on a changé nos techniques, on a été patient, puis ça a porté fruit. Donc là, ce qui reste à faire, c'est d'aller sur un lac trophée pour essayer d'en capturer quelques grosses. Et c'est l'avantage, c'est le grand avantage du point de vue du plan guidé. Parce que cette demi-journée-là, je suis content parce que tu me l'as rempli au complet, puis on repart pour une autre destination. Moitié de journée, deuxième lac, toujours dans le service guidé.
Ici, je crois que c'est un plan d'eau que tu réserves pour un peu sortir de l'ordinaire. Effectivement, c'est un petit plus qu'on donne au plan de pêche guidé. C'est pour ça qu'on l'appelle Service Plus. C'est des plans d'eau qui sont considérés comme extrêmement fragiles parce que le lac ici a environ 4 hectares. Pas très grand, non? Pas très grand. Et puis, avec la grosseur des poissons que le lac produit, ça nous donne un quota annuel de maximum 28 à 30 poissons, dépendamment du poids moyen. Ah oui. Donc, Et quel est ce poids moyen? le poids moyen se situe dans les environs 2 livres 3/4, 2,75 livres à peu près. Donc, des truites énormes. Des truites énormes. Donc, c'est un milieu, c'est de la truite indigène. On comprendrait que entre 28 et 30 poissons, c'est juste 2 poissons. Mais quand on regarde ça avec un poids moyen de 2,75 livres, on est rendu à facilement 5 livres et demi de dépasser, exemple, si on dépasse de 2 poissons. C'est pour ça que je dis que c'est très fragile. Donc, 2 poissons représentent un bon pourcentage de quota. Donc, c'est pour ça que les lacs sont gérés de façon très stricte. Puis, on ne peut pas se permettre de dépasser le quota annuellement. Donc, c'est pour ça que les gens, quand on les amène ici, bien, ils sont guidés. Puis, En effet. ça lui donne le droit à 2 poissons par personne. Oui! 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 Oh! Oh! Pas de farce, Marc-André. T'as-tu vu la tête? As-tu vu l'attaque? La canne est pliée. Prends ton temps, mon homme. Moi, je te T'as-tu ramène. vu la tech? Je m'enlève de tes jambes. J'ai vu le bouillon en dehors de l'eau là-bas. Hey, regarde ça comment ça tire. Je suis Ça- déjà rendu au backline. T'es pas de bon sens. Bon, je suis sorti de l'eau. Je suis plus dans tes jambes. Prends ton temps, mon Marc. Je venais juste de dire à Sylvain, hein, Sylvain, c'est d'ici que j'ai fait mes plus belles pêches quand je suis venu. J'ai dit, c'est direct dans ce secteur-là. En tournant le coin. J'ai pas senti l'attaque au début. Je regardais en arrière, puis j'ai vu un bouillon sur l'eau. Puis là, j'ai dit, hein? 2 l'as secondes vu après, venir j'ai vu chercher. le bouillon sur le dessus de l'eau. Pour le moment, qui est venu sur le dessus revirer, je sais pas. J'espère qu'elle est bien accrochée. Mais sur le sprint qu'elle m'a fait quand c'est pas moi qui décide de regarder la canne. J'ai mis un gros streamer double d'une couleur que j'utilise presque jamais, mais très, très voyante. Puis depuis tantôt, là, je donne de l'action à ma canne, des gros coups. Ah oui, tu passais ton temps toujours À donner à des gros coups, donner mais de là, j'ai l'action. quelque chose de pesant au bout de ça. C'est vraiment pas moi qui décide. J'ai quasiment l'impression d'être au saumon de l'Atlantique. C'est quasiment avec une petite canne comme ça, une petite soie. Faut que la s'en vient vers le bateau. Oh. Et là, j'essaie de garder une tension, mais quand elle va voir la chaloupe, là, j'ai l'impression, Sylvain, que... on a Ouais, pas regarde-moi le placard de poisson. Je pense que tu l'as pris par le côté. Et voilà, elle est repartie. Elle a vu le filet, hein? As-tu vu comment elle a fait? Oui, puis là, c'est ça, c'est exactement comme tu disais, elle est prise par le côté. Elle est prise de la par le bouche. côté. Elle est prise par le Elle a côté vu le de la... filet, puis elle a complètement reviré de bord, passe direct au côté. Ouh. Hey, c'est donc bien puissant. Faut vraiment pas forcer. Je passais encore au côté. Hey, faut pas échapper ça. Faut pas échapper ça. Faut montrer. Faut montrer la taille de ce poisson-là. C'est le poisson de la journée. J'oserais même dire un poisson de l'année. Ça, Sylvain, c'est pas des poissons qu'on a la chance de capturer à toutes les sorties de J'en pêche. suis nerveux. Je sais pouvoir aller. Prise. Non, je vais essayer de te l'amener plus sur le dessus, Sylvain. Et... Donc, Elle veut vraiment non, pas. regarde là. Elle a ressorti du filet Attends, d'un je vais coup de je vais queue. essayer de te la Elle est lever. trop grosse pour le filet. Je vais te Elle a l'amener, la tête première. Oui, elle a pris appui. Et voilà. Hey, je suis Oh. obligé de forcer pour tenir le filet. Et hop, le poisson. Là, je vais sortir les pinces là, parce que c'est quand même un gros streamer double. Celui-là, je vais essayer de la décrocher. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. C'est pas un poisson de rêve, ça. Réserve de Port-Neuf. Marc-André, félicitations. Tu me fais vivre un rêve incroyable de manipuler une truite de cette taille
une superbe et splendide mouchetée. Mais hein, elle nous en a Quel pas fait combat. vivre de toutes les couleurs. Quel combat. Hey, quand je prends ça, là, ça fait toute la longueur de mon avant-bras. T'appelais ça Service Plus? Service Plus. Service Plus. Bien, pour un Service Plus, mesdames et messieurs, je pense qu'une image vaut 1000 mots. On ne peut pas demander mieux que ça. Service Plus. Je reviens à Réserve faunique de Portneuf. Sans Marc-André. problème. Marc-André, tu m'as fait vivre une journée absolument fantastique et qui se termine. Moi, gars, je me tanne pas. Je me tanne pas de la manipuler puis de la regarder. Voyons donc, toi, regardez-moi le... Comme on dit en bon québécois, le placard de truite. Hein? Oui, exactement. C'est le terme qu'on utilise, un placard. La réserve faunique de Portneuf ne figurait pas dans mes destinations de pêche, mais je pense qu'à partir de maintenant, Marc-André, je vais devenir un client régulier. Super belle qualité de poisson, super beau produit que vous avez. Ça m'a fait grand plaisir de passer cette journée-là avec toi. Mais là, je veux pas te presser, mais on a un gros 10 truites à arranger qu'on a pris plus tôt, puis on veut en manger pour souper, puis on commence à se faire manger par les mouches. Donc, Oui, ben on va aller faire merci. ça. C'est moi qui te remercie. Hey, belle journée. De toutes les activités à caractère faunique, une de mes préférées est sans contredit le piégeage des animaux à fourrure. Hein, piéger des animaux, oui, effectivement. Une activité quand même ancestrale, historique. Les premiers colons qui ont colonisé la province de Québec, le marché des fourrures les ont attirés ici parce qu'on avait une contrée giboyeuse. Et la fourrure avait quand même, à cette époque-là, une utilité sans précédent. Les gens s'en servaient pour se couvrir et en plus de ça, bien, les différents artefacts qu'on ramassait à partir des animaux, griffes, dents, les os, la graisse, servaient pour des usages quotidiens ou même un peu la bijouterie. Évidemment, avec l'évolution des activités, le piégeage a perdu un peu ses lettres de noblesse parce que certains ont dit que c'est une activité qui était cruelle et en tout cas qui n'était pas très bien acceptée socialement. Mais le Canada a fait beaucoup d'efforts pour la rendre acceptable socialement, de par le fait que maintenant, les pièges utilisés sont des pièges certifiés, ce qui veut dire que l'animal qui se prend dans le piège meurt presque instantanément et sans souffrance. Et d'ailleurs, on doit attraper certains animaux comme ça parce que ça vient contrebalancer un peu les excès de ces populations-là. Entre autres, la fameuse martre d'Amérique est prélevée à plus de 30 000 exemplaires par année seulement au Québec. C'est quand même incroyable pour un animal que l'on voit rarement en forêt. Donc, ces animaux-là sont abondants et la gestion, quand même, se fait de façon très bien, je dirais, encadrée. Mais certaines fois, vous allez à la pêche en forêt et vous apercevez, par exemple, perché dans un arbre, une genre de cage, une genre de petite cabane en bois ici. Eh bien, ça veut dire que le territoire que vous arpentez, peut-être pour vous en aller à votre lac de pêche, est géré par un piégeur. Le piégeur laisse certaines installations en forêt pour que lorsque la saison du piégeage commence, bien, ces installations sont déjà là. Il y a une cage comme ça, grillagée, qui sert évidemment à n'y rien serrer un appât. Il y a une petite porte ici. Le piégeur vient insérer un petit morceau de viande quelquefois pour attraper, par exemple, la martre d'Amérique. Et à l'entrée de la cage, il va venir y positionner un petit piège. Le petit piège se positionne comme ça pour bloquer complètement l'entrée de la cage. L'animal attiré par l'appât ne peut pas y avoir accès, bien, n'a pas le choix que de pénétrer dans le piège pour venir s'alimenter. Ce qui fait à ce moment-là que le piégeur a capturé un animal à fourrure, évidemment, avec son permis et les modalités de gestion. J'aime bien ce type d'installation-là parce qu'il se transporte assez aisément et c'est léger. Cependant, le grillage fait en sorte que mon appât et mon piège ne sont pas protégés des intempéries. Une pluie verglaçante, par exemple, ou une chute de neige abondante vient rendre mon installation inopérante. C'est pourquoi que je préfère, moi, de loin, la petite boîte en bois. Elle est beaucoup plus, genre, naturelle, se confond à l'environnement. Toujours muni d'un grillage. Ce que j'aime particulièrement, c'est que je viens attacher mon appât sur le grillage, permettant par exemple à des oiseaux ou à des écureuils de venir grignoter mon appât sans qu'ils aient l'idée de pénétrer à l'intérieur et de
déclencher mon piège, ce que je ne veux pas parce que ce ne sont pas des animaux qu'il m'est légalement permis d'attraper. Je veux attraper la martre d'Amérique. Donc, je lui mets un petit morceau de castor faisandé, par exemple, attaché avec une broche, permettant à ces petits animaux-là de venir grignoter. Mais si la martre, par exemple, arrive et veut absolument avoir un morceau de castor, bien, le même principe de base, il y a 2 encavures le long de mon piège, me permettant d'entrer les 2 ressorts de mon piège à l'intérieur de la boîte. Ici, l'accessoire qui dépasse, c'est ma barrure de sécurité, parce que je ne voudrais pas faire une maladresse et me coincer les doigts dans mon piège. Quand même des pièges relativement puissants, parce que, je le rappelle, on ne veut pas faire souffrir l'animal, on veut le tuer sur le champ. Alors, en bloquant l'entrée de ma boîte comme ça permet à la martre de voir mon appât dans le fond de la boîte et à ce moment-là, bien, de se décider, étant donné que le ventre mène un peu le monde de la forêt, hein, c'est le ventre qui fait tout, alors elle ne pourra pas résister à mon petit morceau de castor qui fait en sorte qu'elle va se prendre dans mon piège. Ce qui va contribuer finalement à la gestion des populations de martres d'Amérique, qui, je le rappelle, sont très abondantes, et ça va faire finalement un revenu pour le piégeur. Évidemment, cette installation-là se fait dans un habitat fréquenté par la martre d'Amérique, soit un habitat de conifères. On attache solidement la boîte sur une branche d'un arbre, par exemple, pour ne pas qu'elle soit accessible par un ours, par exemple, ou un raton laveur, et on permet à la martre d'y avoir accès et on la camoufle avec quelques branches. Alors, pour répondre à la question, à quoi peut bien servir ces boîtes en forêt? C'est pour gérer nos populations d'animaux à fourrure. Alors, restez avec nous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.